c'est des titres. La belle visite en studio, dans notre voiture neuve, pour lancer les hostilités ou les festivités, c'est ce nom, et peut-être dans cet ordre, en vue de la carte New Era Promotion, qui va prendre d'assaut la place Belle de Laval le 28 juin prochain. Le promoteur de New Era, Yann Pellerin, est avec nous. Salut Yann, ça va? Plaisir, oui. Et celui qui n'a plus besoin de présentation, l'inénarrable Jean-Pascal! Merci, JC. Comment ça va, Jean? Super bien, et toi? Excellent. Bon, Michael Cieslak, c'est bien ça? Oui. Que tu as bien renommé Sieste Lac durant la pause. Avant. Est-ce que c'est prémonitoire? C'est quand même un adversaire intéressant, là, qui est classé partout. Définitivement, il est classé numéro 1 WBC, numéro 2 ou 3. Il y a 3 WBC, 1 WBO, puis 3 IBF. Ouais. Quand même. Alors, c'est une bonne pointure pour moi. Une bonne pointure. Heureux d'être de retour. On n'y croyait plus, là. Honnêtement, on n'y croyait plus, là. J'ai disparu, c'est fini, il ne reviendra pas. Il y a 41, c'est terminé. C'est que Jean-Charles, t'écoutes pas assez Rocky. Rocky l'a toujours dit, ce n'est jamais fini jusqu'à temps que ça finit. Ça, c'est vrai. C'est un bon point. C'est un bon point. Yann, heureux d'arriver. J'ai envie de dire dans les ligues majeures, parce que la Place Belle, on parle d'un amphithéâtre de renom, confortable, il y a 10 000 sièges, puis tout ça. C'est une grosse carte, c'est une grosse soirée auquel tu convies les gens. Grosse commande. Oui, c'est une grosse carte, une grosse soirée. Évidemment, Jean en championnat du monde, c'est le clou de la soirée. Et puis, on avait besoin d'aller chercher un petit peu plus à l'international aussi pour intéresser les télédiffuseurs américains puis un peu partout. Jean m'avait proposé d'aller voir vers un Américain bien connu des Montréalais qui était Marcus Brown. Fait qu'on a commencé les discussions pour l'avoir en demi-finale sur la même carte. Et puis, de fil en aiguille, finalement, Marcus a signé avec New Era pour 5 combats. Wow! Évidemment, Jean a travaillé avec nous dans ce projet-là. Et puis, bien, ça apporte une grosse visibilité à la compagnie. Donc, avec cette finale en championnat du monde et la demi-finale Marcus Brown en championnat international. Mais Yann, si tu peux me permettre, là, est-ce que vous vous rendez compte que ce gars-là, c'est un gars-là vraiment historique? C'est pas juste un gars-là de boxe que je vais redevenir champion du monde, mais c'est un gars-là de boxe qui va avoir 3 anciens Olympiens. Je pense que c'est une première au Québec, à Montréal, de voir 4 Olympiens se battre sur la même carte. Je te laisse les nommer. Jean, évidemment. Ensuite, on a Marcus Brown. L'adversaire de Marcus, qui est Dorodola, qui était un Olympien aussi de Beijing. Et puis, Cédric Belloni, un de nos petits nouveaux là, dans la compagnie. Là, 4 Olympiens sur la même carte. Quand même. Mais je t'écoute, Jean, puis j'écoute Yann. Dans le fond, c'est une copromotion. Là, Oui. parce que de plus en plus, là, tu t'impliques au niveau de la promotion puis du développement de la boxe. Oui, définitivement. J'ai 42 ans, malgré que j'aime maintenant. As-tu 42, là? 42, mais j'inverse Depuis les peu. chiffres maintenant. Alors, j'ai 24. T'as 24. Ben oui, 24 dans T'as mon 24 cerveau. depuis que je te connais. Alors, tranquillement, pas vite, il faut que je fasse la transition. Donc, je m'implique beaucoup plus sur le côté de promotion avec Jean-Pascal Promotion et New Era Promotion. Et aussi, j'aide beaucoup plusieurs athlètes aussi au niveau sportif, dans la boxe et aussi dans d'autres sports contrat et tout. Donc, tranquillement, pas vite, je suis en transition et je vais passer le flambeau à mon petit-neveu, Brendan Poulard, qui va éventuellement faire ses débuts professionnels en sol québécois le 28 juin. On parlait de Cieslak. Tu as affronté Bernard Hopkins à quelques reprises, que tu considères à juste titre comme étant une légende. Oui. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends Cieslak dire que Jean-Pascal, t'es une légende? C'est très flatteur. Finalement, on me reconnaît à ma juste valeur. Je lui dis merci beaucoup. Mais par contre, je sais qu'il Pourquoi essaie... tu dis finalement? Ben, T'as vraiment pas l'impression que les gens ont jamais compris. C'est quoi l'affaire? Ils comprennent pas le personnage, ils comprennent pas la... Je crois que nul est prophète dans son pays. Ouais. Oui, je pourrais accorder beaucoup de crédit à ça. Prophète de son pays. Mais par contre, c'est pas grave. Mais je pense qu'en disant ça, Cieslak essaie de m'endormir. Donc, je suis pas né hier. Alors, un peu compliqué à endormir. Ça prend plus qu'une berceuse. Effectivement. Donc, je suis très, très conscient. Il essaie de m'endormir, essaie de me flatter pour que je sois tout doux à l'entraînement. Mais je suis en très bonne forme et le 28, je vais laisser ça aller.
Est-ce que tu crains l'inactivité? Comment tu vas te préparer pour dire j'arrive dans une forme? Normalement, on devrait appuyer sur l'accélérateur un peu plus en sparring, trouver des adversaires capables vraiment de te challenger, de te pousser dans tes retranchements. Pas au point de risquer une blessure, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais à 42 ans, c'est tout le contraire. Le repos est très important. Il faut modérer l'entraînement, il faut bien s'entraîner, mais il faut savoir bien se reposer. Les séances de sparring, 4 fois, 5 fois semaine, c'est terminé. C'est plus de mon époque. Maintenant, rendu à 42 ans, je vais sparer 1 fois semaine, 2 fois dans le maximum. Mais c'est très important de bien m'entraîner, d'avoir mon plan de match, d'avoir un bon cardio. Mais le côté boxe, comme je vous dis, je suis un fer-renard, je suis le vétéran sur le ring. Alors, avec mon expérience, je vais être capable de pouvoir maîtriser et contrôler le combat. Yann, il semble y avoir un intérêt certain pour peut-être un combat contre Badou Jack. Pour un titre des mi-lourds. Où tu te trouves par rapport à ça et la suite des choses suivant cet affrontement du 28 juin? Ben, en fait, Jean va se battre pour le titre intérimaire, donc c'est l'obligatoire de Badou Jack d'affronter Jean après. On ne sait pas s'il va essayer de se tenir loin de ce rematch-là. Mais si Yann me le Il a permet... l'air ouvert. Il a l'air si ouvert. Yann me le permet, c'est le mondial Jean-Pascal, c'est un championnat du monde intérimaire, tu ne boxes pas pour le vrai championnat du monde. Moi, en gagnant ce titre, le 28 juin, je vais me considérer comme le vrai champion parce que le vrai champion, je l'ai déjà battu. Alors, ça va être à lui de prouver aux amateurs qu'il est le vrai champion en me challengeant et me battre. Mais il a dit qu'il y avait de l'ouverture de ce côté-là. Maintenant, Alors- il faut le concrétiser, il faut le matérialiser. Alors, s'il y a de l'ouverture, vous savez très bien qu'on ne va pas me chercher très loin. Je vais être présent pour répondre à l'appel. Il y a quelque chose qui me dit que même à 54, alors que tu auras... Oh, à 54, tu vas avoir 45, par exemple. Là, tu pourrais être un peu plus vieux. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Chose importante, Jean va devenir, oui, l'aspirant obligatoire à Badou Jack. Mais en battant Céliac, qui est numéro 1 à la WBO, Jean va devenir aspirant obligatoire à Ramirez à la WBO aussi. Donc, il sera assis dans une chaise où il pourra décider de son opportunité là, par la suite. Et d'un vrai combat de championnat du monde. Pour moi, c'est un vrai combat, le 28 juin. Je le sais, j'avais compris, mais je taquinais, là, je voulais être sûr que c'était ça la patente. Combien de Québécois sur la carte en tout? 17 sur 20. Quand même. Quand Exactement. même. 10 combats au programme de la soirée. Oui. Puis on a un 11e là, qu'on garde là, tout le temps parce que ça arrive qu'on perd des combats de dernière minute. Ça finit après la Confédération, cette affaire-là, ou quoi? Non, mais ça va être bien ficelé, genre les 4 rounds, les 6 rounds arriver genre vers la fin. C'est une des forces de New Era, c'est de faire boxer nos produits locaux ici au Québec. Alors, chapeau à Yann, chapeau à l'organisation de faire boxer les produits du Québec au Québec. Et ça a tout un événement. Puis j'invite les gens à venir nous encourager parce que ça va pas juste un gala de boxe, ça va être un événement, puis ça va être quelque chose d'extraordinaire aussi avec Bambi qui nous aide à préparer cet événement. Mais je vous dis que ne manquez pas ça. Bombay, le gin? Non, Bambi est une grosse compagnie de production. OK. J'ai compris, Bombay. De là, es-tu sûr que tu veux te préparer du gin, toi? Non, Décidément, t'es vraiment relax à 42. Non, Bambi produit des gros événements, Oui. le NHL Show, Oui, le oui, draft, oui. Quand même. les championnats du monde de gaming. C'est un ajout de taille, là. quand même. Oui, parce qu'on va pouvoir mettre plus de wow pour les partisans. Là. Ben, j'allais te dire, adresse-toi aux gens puis invite-les, mais tu l'as fait, comme d'habitude, avant qu'on te demande de le faire. Là. C'est jamais bien compliqué. Hein? Est-ce que ton neveu qui est là? Exactement. Ah, très bien.